Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Je suis Meyer Jonathan, coach et formateur dans le domaine du e-commerce depuis 2014. Vous pourrez me retrouver à la fin de cette présentation sur ma page Facebook Seller-Jump ou sur mon site internet seller-jump.com. Sachez également que cette présentation sera à nouveau disponible dans quelques jours sur ma page Facebook. J'ai aujourd'hui le plaisir d'intervenir dans le cadre du nouveau concept proposé par la CCI, 30 minutes pour mieux comprendre. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est assez vaste, vendre avec Facebook. C'est un sujet très intéressant qui est vraiment d'actualité. Je vais vous dévoiler comment des commerçants, artisans, entrepreneurs parviennent à maintenir, voire augmenter leurs ventes grâce à Facebook. J'aimerais clarifier une chose avec vous. Facebook est un intermédiaire de vente et ne va pas vous payer. C'est simplement un tremplin que tout le monde peut utiliser pour faire connaître son activité et augmenter ses ventes. Bien entendu, les techniques et propos que je vais tenir durant ce webinaire ont été confirmés par ma propre expérience et celle de mes clients. Voici notre sommaire du jour, avec en fin de conférence quelques exemples d'actualité. Je vous laisserai également la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Avant de me lancer dans l'explication des principales techniques et méthodes de vente avec Facebook, j'aimerais tout d'abord contextualiser un peu le réseau social, afin que vous compreniez bien sa puissance et son potentiel pour votre entreprise. Voici quelques statistiques clés. Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs en 2019. Le réseau compte 37 millions d'utilisateurs mensuels en 2019 en France, soit 42% de plus qu'en mai 2013. La hausse est constante. L'application de messagerie Facebook est l'application mobile la plus téléchargée au monde en 2019. Ces chiffres sont considérables et vous en êtes tous conscients. Facebook a un potentiel énorme pour votre entreprise. En plus d'être gratuit, le réseau vous permettra d'augmenter votre notoriété et optimiser votre référencement. Le cœur de métier de Facebook, c'est de collecter les données. Vos clients ou prospects utilisent probablement déjà ce réseau. Vous devez vous manifester auprès d'eux. Cela nous amène à la première étape de cette présentation, comprendre le réseau. Tout d'abord, nous allons étudier les prérequis initiaux pour vendre avec votre page Facebook. Comme mentionné précédemment, vous pouvez créer une page Facebook gratuitement à partir de votre profil particulier. Vous aurez alors le choix entre plusieurs types d'organisations, comme vous le voyez sur l'image de droite. Maintenant que vous disposez d'une page Facebook, nous allons comprendre comment l'optimiser au maximum pour accueillir vos prospects. Vous devez y intégrer votre logo de bonne qualité, une photo de couverture bien dimensionnée, un contenu à propos qui présente votre but, votre équipe et historique, un lien vers votre site web afin de commencer le référencement et vos informations spécifiques ou horaires. Ceci est la base pour clôturer cette première étape. Si vous souhaitez un jour vendre avec Facebook, vous devez comprendre l'importance des interactions. Les interactions sont la preuve sociale que vos publications Facebook sont populaires et susceptibles de convertir ou non. Les interactions représentent la vie de votre communauté et votre vivier de prospects en pleine action. Voici quelques définitions pour vous aider à comprendre les interactions majeures. La publication, c'est le contenu que vous proposez par le biais de textes, photos, vidéos, etc. Le like, lorsqu'un utilisateur de votre page, un fan, laisse un like en signe d'approbation de votre publication. Le commentaire, un fan laisse un avis sur votre publication. Et le partage, un fan partage vos publications à ses amis. Pour qualifier tout ça, on utilise la notion d'engagement. C'est le nombre d'impressions, d'interactions et la couverture de vos publications auprès de vos fans. Cet indicateur englobe la réussite de vos actions sur Facebook. Voici un exemple pour illustrer mes propos avec la page Facebook de Puma, où vous pouvez voir que les critères principaux comme le logo, la photo de couverture et le lien vers le site sont bien remplis. En d'autres termes, cette page est prête à accueillir des prospects. Passons maintenant au point suivant, qui est la définition d'une stratégie. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase. Les gens aiment acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. Les gens aiment acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. Vous devez garder à l'esprit que sur Facebook, les utilisateurs sont là pour se détendre. Il va falloir préparer votre approche pour ne pas brusquer vos prospects. Gardez à l'esprit que les utilisateurs de Facebook cherchent à se divertir, s'informer et se changer l'esprit. Il ne faut donc pas leur proposer du contenu de manière trop commerciale ou intrusive. Le but est d'adapter votre contenu en fonction du public que vous ciblez. Est-ce que vous allez vous adresser aux ménagères, à des jeunes de 15 ans ou aux retraités? Cela dépend de votre secteur d'activité et des produits que vous proposez. C'est ce qu'on appelle l'audience, le ciblage de vos prospects. Une fois que votre audience sera définie, vous devez établir une relation de confiance entre vous et vos fans pour entamer le processus de vente. Il faudra aussi déterminer le moment adapté pour obtenir le plus d'interactions.
Enfin, créez vos propres contenus sans faire de copier-coller. Sinon, vous risquez de rompre la confiance avec vos prospects. Bien entendu, restez courtois en toutes circonstances, préférez le vouvoiement et soignez votre image. Voici les étapes de la stratégie globale à mettre en place pour vendre avec Facebook. Créer une page Facebook. Cibler une audience pertinente. Gérer la communauté efficacement. La vente avec Facebook n'est plus très loin et tout ce qu'il vous manque, ce sont des outils pour mettre en place les méthodes que nous allons voir. Face à vous, deux types d'outils se présentent. Vous avez d'un côté des outils gratuits, efficaces mais limités. De l'autre, vous avez la liste des outils payants qui sont par expérience très puissants. Commençons d'abord par les outils gratuits. Vous pouvez utiliser les publications Facebook en incluant votre lien commercial, exploiter la photo de couverture, créer votre boutique Facebook, nous verrons un exemple juste après, mettre en place le bouton acheter via la page, vendre avec les groupes Facebook, vendre en boutique via votre localisation. En ce qui concerne les outils payants, vous pouvez promouvoir une publication avec la publicité Facebook, utiliser Facebook Ads, mettre en place le pixel Facebook pour effectuer du retargeting, et vous pouvez également proposer un partenariat d'affiliation avec d'autres marques, entreprises ou organisations. Avec mes clients, j'utilise énormément les publicités Facebook, car elles sont très rentables lorsqu'on les paramètre correctement. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai créé des campagnes qui me permettent de vendre des produits sur le site d'un client pour moins de 10 centimes au clic. Le ratio est excellent. Voici un exemple de boutique Facebook prête à vendre. Vous avez également un bel aperçu du bouton Acheter, se situant à droite, qui sera un des acteurs principaux de vos ventes avec Facebook. Le bouton Acheter redirige tout droit vers votre site de vente en ligne. Avez-vous déjà remarqué le type de publication que l'on peut apercevoir sur la droite de l'écran? Il s'agit d'une publication sponsorisée, c'est-à-dire que des entrepreneurs comme vous ont réalisé un ciblage pertinent. Leur but est de transmettre leur contenu grâce à la publicité. Ceci est un des outils payants mentionnés précédemment. Sur votre gauche, voilà un exemple de campagne publicitaire réalisée avec Facebook. Plusieurs objectifs sont disponibles lorsque vous créez des campagnes, comme attirer des clients sur votre site web, générer plus de réactions ou promouvoir des nouveaux produits. Et pour que vous compreniez bien la puissance et l'efficacité de la publicité Facebook, j'aimerais vous citer concrètement un exemple pour illustrer mes propos. Prenons le cas d'un salon de coiffure en perte de vitesse. Le but de ce salon est de trouver de nouveaux clients pour assurer sa pérennité. En créant une page et en utilisant la publicité Facebook, le salon de coiffure va pouvoir cibler de manière très précise ses futurs prospects. Il pourra choisir de cibler les prospects vivant aux alentours de ce salon de coiffure. De plus, il pourra même cibler de nombreux critères comme l'âge des personnes, leur sexe et même leur métier. Concrètement, sur Facebook, notre coiffeur peut diffuser ses offres aux femmes de 54 ans se trouvant à moins de 10 km du salon. Si son offre est intéressante, le succès de la publicité est assuré. Il y a également d'autres effets positifs à la publicité. Le salon de coiffure gagne en notoriété et récupère une base de fans sur sa page Facebook qu'il pourra ensuite convertir en clients. Bien entendu, une fois que vous aurez mené ces actions, il vous faudra analyser les résultats. Ce sera l'objet de notre prochaine diapo. Pour comprendre mieux la portée de vos actions et les résultats de ces dernières, vous devez être au contact du terrain de votre client sur Facebook. Plusieurs indicateurs clés vous permettront d'améliorer vos résultats, comme la portée, qui est le nombre total de personnes ayant vu une publication, les impressions, qui mesurent le nombre de visualisations d'une publication, le CPC, qui est le coût par clic d'un utilisateur sur une de vos publicités, et le taux de conversion, qui mesure le rapport entre les individus ayant réalisé l'action finalement recherchée. Effectivement, tous ces termes et analyses peuvent paraître assez compliqués à comprendre, et c'est normal. J'ai souvent le cas de nouveaux clients qui viennent me voir et me disent « Mes campagnes ne marchent pas, je n'arrive pas à avoir de likes, mes produits n'intéressent personne. » Je vous ai donné juste avant les clés pour vendre avec Facebook et analyser vos résultats pour les optimiser. Alors ce que je réponds souvent à ces clients qui viennent dans un état d'esprit négatif, c'est « Formez-vous ». Prenons un exemple concret qui parlera à tout le monde. Vous souhaitez effectuer des travaux sanitaires dans votre logement. À moins que vous ne soyez un ouvrier qualifié, vous ferez forcément appel à un expert. Le travail sera professionnel et vous aurez gagné un temps précieux. Formez-vous. Ceci étant dit, je voulais également vous présenter un outil que je vous conseille d'utiliser et qui est simple à prendre en main. Facebook Library. C'est un outil conçu par Facebook qui permet de recueillir un certain nombre d'informations statistiques sur vos concurrents. Dans ce cas précis,
Nous constatons que l'outil a été utilisé pour faire une recherche sur Donald Trump, par exemple. Vous pourriez très bien l'utiliser pour comprendre comment votre concurrent a établi sa stratégie Facebook. Voilà de quoi entamer votre veille concurrentielle. Voici maintenant des exemples concrets de réussite sur Facebook. J'ai choisi de mettre en avant la petite ferme alsacienne, les jardins du Rotweg, qui cartonne durant cette période de crise. En effet, la ferme de Merzwiller fait de la résistance et continue à vendre grâce à sa communication sur Facebook. Comme vous le voyez, la page est soignée, le logo est propre et la photo de couverture présente les horaires. La communication est régulière et bien ciblée. Ce sont les clés de la vente sur Facebook, en plus leurs produits sont excellents. Deuxième exemple, la boulangerie-pâtisserie Crêpes. Tout cela pour vous prouver qu'il n'est pas nécessaire de vendre en ligne pour vendre grâce à Facebook. Dans leur cas, Facebook est un moyen de communiquer leurs nouveaux produits et d'attirer de nouveaux prospects. Vous l'avez compris, pendant que certains sont à l'arrêt, d'autres continuent à vendre grâce à Facebook et augmentent même leur chiffre d'affaires. Tout au long de cette présentation, mon objectif a été de vous démontrer la puissance de Facebook qui, bien gérée, vous permettra de vendre plus. J'en reparlerai plus précisément dans mes futurs articles, donc je vous invite à liker ma page Facebook si vous êtes intéressé par ces formations. Merci à tous de votre attention et merci également à la CCI d'avoir lancé ce nouveau programme de formation. Je vais maintenant vous laisser la parole pour le peu de temps qu'il nous reste ensemble. Avez-vous des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat juste à droite. Alors j'ai une question de Patrice. Comment toucher ses premiers prospects quand on a créé une nouvelle page? Alors ça c'est une question qui est très intéressante parce que forcément on aura un souci au départ. Lorsqu'on crée la page, on a forcément 0 like, on a aucune communauté. Donc c'est à vous, par le biais du bouche à oreille auprès de vos clients, que ce soit en boutique, en ligne, de communiquer votre existence. Une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez acquis votre base de fans, votre première base qui peut être de 50 likes, de 100 likes, de 200 likes, après vous pourrez très bien passer sur la partie payante de Facebook qui est la communication en ligne et qui vous permettra d'effectuer une communication ciblée auprès de votre audience que vous aurez définie et qui vous ramènera énormément de likes en plus et sûrement derrière des conversions et une augmentation de chiffre d'affaires. Donc le but dans tout ça, c'est de d'abord proposer du contenu gratuit à vos clients, à vos prospects sur Facebook, en créant votre page et en effectuant des contenus qui sont pertinents. Et par la suite, votre communauté grandira de fil en aiguille et vous pourrez effectuer des publicités payantes sur Facebook qui vous permettront d'acquérir encore plus de prospects. Alors, on a une question de Nicolas Auquel sur comment accède-t-on à Library. Donc, Facebook Library, c'est un outil qui est en libre service, qui a été créé par Facebook. C'est un outil américain qui est très puissant, qui est notamment utilisé pour les entreprises américaines et aussi pour les campagnes politiques, voire publicitaires de grands groupes. Pour accéder à Library, c'est simple. Vous allez simplement taper Facebook Library dans Google et vous allez accéder au premier lien qui se situe dans les recherches. Et ensuite, vous aurez simplement une interface qui ressemble beaucoup à Facebook, avec une barre de recherche, où vous pourrez en fait chercher le nom d'un concurrent, de quelqu'un que vous voulez observer, et vous trouverez des tonnes d'informations sur sa pratique et sur sa méthode de marketing sur Facebook. Par exemple, les dernières campagnes qu'il a effectuées, ses campagnes en cours, son style de publication, son nombre de likes, ses interactions. Question en parallèle, comment gérer l'algorithme Facebook et être plus mis en avant? Être plus mis en avant. Il y a 2 méthodes pour être mis en avant, il y en a sûrement d'autres, mais les 2 méthodes principales sont la publication de contenu régulier, qui va vous permettre d'apparaître dans les résultats de recherche lorsqu'une personne cherche un terme de recherche associé à votre domaine. Par exemple, si vous êtes vendeur de lunettes, vous publiez du contenu en rapport avec les lunettes et le soleil, et ces mots-clés vont constituer en fait un référencement pour votre marque ou votre entreprise. Vous pouvez également être mis en avant par le biais des publicités sponsorisées et votre annonce apparaîtra en tant que sponsorisée sur le fil d'actualité des gens qui ont été ciblés et qui comprennent votre audience. Une question de Bolredat. Comment communiquer sur l'ouverture d'une boutique sur une page déjà créée? Alors, sur Facebook, vous pouvez créer ce qu'on appelle un événement. Donc, vous allez créer un événement si vous avez déjà une communauté et l'événement s'appellera, par exemple, ouverture de notre boutique. Vous pouvez indiquer l'adresse de votre boutique si c'est une boutique en point de vente physique et également le lien du site internet si c'est une boutique en ligne.
Savez-vous comment télécharger des factures suite à la communication? Donc, c'est une question de Fabien Dabrowski. Donc, pour télécharger des factures suite à la communication, vous avez un espace qui s'appelle le gestionnaire des publicités. Donc, c'est un espace que vous trouvez directement sur votre page Facebook dans la partie en dessous des informations. Du coup, vous avez simplement à ajouter votre compte sur le gestionnaire des publicités et vous pouvez obtenir un détail régulier des publications et des communications que vous avez effectuées. Alors, on a une question de Magali qui nous explique est-ce qu'il y a des règles à respecter, des horaires auxquels on doit poster nos publications? Effectivement, vous avez des horaires qui vont mieux marcher que d'autres. Par exemple, si on prend le cas de cette période de confinement, on sait que la plupart des gens qui utilisent Facebook sont sur Facebook potentiellement toute la journée. Mais si vous postez une publication le matin à 7 heures, ça n'aura pas le même impact que le soir à 18 heures. Donc mon conseil, c'est de privilégier les horaires qui se situent entre midi et 14 heures et 17 heures et 19 heures. Après, pour les jours de publication, ça revient à la même chose. Le vendredi soir, à partir du week-end, ça devient très intéressant. Par contre, le lundi matin, mardi matin, c'est des créneaux à éviter. J'ai une question. Quel est l'intitulé de votre page Facebook? Donc, c'est seller-jump.com. Sur Facebook, c'est seller-jump. Je vous mets le lien en commentaire. J'ai une question de Patrice qui sort un petit peu du contexte, mais elle est intéressante. Quel moyen de paiement privilégié par rapport à ça? Donc, si vous parlez d'un site internet en ligne, vous pouvez très bien utiliser le paiement par PayPal, qui est assez courant et classique, puisque quasiment tout le monde a un compte PayPal. Vous pouvez également utiliser les paiements classiques par les banques traditionnelles, type Crédit Mutuel, Cybermut. Et effectivement, un outil qui a le vent en poupe, c'est Stripe. Donc, c'est l'outil Stripe, c'est un outil américain qui permet aussi de recueillir les paiements. Magali qui nous pose la question, quand on fait un post, les fans le reçoivent-ils automatiquement? Alors oui, lorsque vous faites un post sur votre page Facebook, on appelle ça une publication ou un post, c'est la même chose. Vous allez proposer du contenu et une fois que vos fans seront connectés à Facebook, ils vont pouvoir voir défiler dans leur fil d'actualité différents éléments, dont votre publication Facebook. Alors j'ai une question de John Hulse qui est assez précise. Je livre un service de développement dans l'ingénierie logicielle, business to business. J'ai l'impression que Facebook n'est pas le bon support pour cela. Est-ce exact? Quand vous me parlez de business pour business, je pense tout à fait à la solution que Amazon a mis en place. Donc c'est la solution Amazon Business. Et à mon avis, vous devriez vous tourner vers ce type de solution. Alors j'ai une question de Aurélie Garcin. Donc, c'est une question qui est déjà un petit peu plus avancée. Les pixels Facebook servent à quoi? Alors, les pixels Facebook, il faut le voir de la manière où le pixel Facebook, ça va être un guerrier pour vous. Le pixel Facebook, vous allez pouvoir l'attacher directement à votre site internet. Le pixel va recueillir les informations de vos clients qui se rendent sur votre site internet. Par exemple, leur âge, leur sexe, voilà, différents éléments. Et ensuite, ce pixel Facebook, il va se former, il va recueillir ces éléments. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir réutiliser ce pixel Facebook justement sur Facebook pour promouvoir vos actions et faire des publicités précises. Le pixel Facebook, il va faire le travail pour vous de retrouver votre audience pertinente et le type de clients qui fréquentent vos boutiques. Alors, j'ai beaucoup de questions qui reviennent à propos de l'audience. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre de définir son audience. Donc, pour définir une audience, il va falloir trouver des données sur vos clients. On va reprendre l'exemple du coiffeur. Vous êtes coiffeur, vous faites des coupes femmes, particulièrement pour femmes. Donc là, par rapport à Facebook, vous pourrez très bien cibler une catégorie plus âgée de personnes qui vont voir vos publications. Également cibler du coup le sexe féminin. Comme je disais auparavant, on peut aussi cibler la localisation. Donc si vous avez un point de vente physique, par exemple, qui va se situer à Strasbourg, vous aurez la possibilité de cibler uniquement les utilisateurs de Facebook de Strasbourg. Puisque, comme vous le savez, sur Facebook, tout le monde renseigne ses informations et autant utiliser ces informations de manière commerciale, et Facebook nous le permet. Alors, j'ai une question de Daniel Dupont qui propose des sauts en parachute. Donc, il fournit des services à ses clients. Vous allez pouvoir cibler les personnes qui aiment les sauts en parachute. Et oui, il y a ce ciblage aussi sur Facebook. Et justement, vous allez pouvoir après rediriger votre communauté Facebook
sur un site internet d'inscription pour vos sauts en parachute ou directement en boutique, puisque vous avez fait un ciblage de localisation.